Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bisham Adonai Rahoum wa Hannoun. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Paroles communes qui est une réponse à l'injonction divine d'appeler les gens du livre à un dialogue mutuel qui nous unit sur la parole qui nous est commune, à savoir qu'il n'y a de Dieu que Dieu, seul et unique. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un nouveau sujet qui est le sujet de la création. Pourquoi Dieu a-t-il créé les humains et les djinns? Quelle est la raison de la création? Et en sous-sujet, une fois qu'on aura essayé de dialoguer sur la création, nous essayerons de parler de la justice divine et sa façon d'être perçue par ses créatures. Pour répondre à ces questions aujourd'hui avec moi, notre ami habitué à cette émission, le rabbin Gabriel Agaï, qui est rabbin orthodoxe séfarade. Il est chargé de cours à l'Institut catholique de Paris. Il est investi depuis longtemps dans le dialogue interreligieux et dans le mouvement associatif. Nous avons invité un prêtre chrétien. Malheureusement, il a eu un empêchement à la dernière minute. Il n'a pu se joindre à nous. Nous le regrettons vraiment profondément parce qu'on aurait bien aimé avoir la vision de la deuxième révélation qu'est le christianisme. C'est dommage. Il y aura d'autres occasions et on parlera d'autres sujets avec lui, Inch'Allah. Nous avons également invité aujourd'hui, c'est une nouveauté dans Paroles communes, parce que généralement Paroles communes c'est entre les gens du livre, et les gens du livre c'est l'islam. L'islam peut avoir un seul représentant, qu'il soit sunnite ou chiite, mais aujourd'hui cette nouveauté c'est d'avoir deux visions, la vision sunnite et la vision chiite pour ce sujet d'une importance capitale, celui de la création. Pour répondre à nos questions, nous avons invité Cheikh Haïdar Mouhajir, qui est le vice-président du Conseil supérieur chiite islamique belge. Il est venu de Belgique pour participer avec nous. Je vous remercie, Cheikh, d'avoir fait l'effort de vous rendre jusqu'ici. Nous apprécions particulièrement. Merci. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir qui n'est pas fin, parce qu'au bout de plus de 30 ans que j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la communication, je retrouve enfin un de ceux que j'invitais au tout début de mes balbutiements médiatiques, mon ami et frère Sadr Sellem, professeur, historien de l'islam contemporain, et qui n'est pas inconnu par les téléspectateurs puisqu'il intervient très souvent et un peu partout. Sadr Sellem, c'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue encore. Tu vois, on a commencé cette aventure médiatique dans 11 mètres carrés au-dessus des restaurants musulmans, le 115 boulevard Saint-Michel, et aujourd'hui, on est un peu mieux lotis, disons. Voilà. Le sujet, comme je l'avais dit, c'est Al-Khalq, Al-Ghayatu min Al-Khalq, le but de la création. Quand on va au Coran, on trouve plusieurs versets. J'en ai pris quelques-uns juste pour illustrer. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et je dirais en arabe seulement, je ne traduirai pas. Il y aura un texte écrit à l'écran pour la traduction en français, puisque tous mes invités comprennent l'arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. C'est très important la fin de ce verset. Aussi, Allah a-t-il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Avant de donner la parole à mes invités, je voudrais répondre parce que j'avais suggéré ce sujet sur ma page Facebook et j'ai eu des réponses assez violentes me disant que c'est un sujet que je ne devrais pas traiter. Et moi j'adore quand on me dit de ne pas traiter, c'est là où je traite le sujet. Pourquoi? Parce qu'on me dit la yajouz. Sauf que tous ceux qui m'ont dit la yajouz, ils n'ont pas su me dire pourquoi la yajouz. Un seul m'a dit que Allahu la yus'al amma yaf'al wa nahnu nus'al. Je voudrais lui répondre que, effectivement, le verset coranique dit personne n'interroge Allah sur ce qu'il fait et lui interroge les autres, ses créatures. Je voudrais simplement répondre que ce sujet n'est pas pour interroger Dieu, on n'a pas cette prétention, mais c'est pour s'interroger entre nous-mêmes sur le but de la création. Messieurs,
la parole est à vous. Et si vous permettez, on commence par l'aîné des révélations, le rabbin Gabriel Agaï. Merci Tawfiq. Shalom Aleichem wa rahmat wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient sur vous tous. Beshem Adonai Rahman wa Hannoun Na'azen wa Sneah. La question du but de la création est une question qui a été traitée, en tout cas les rabbins se posent cette question depuis longtemps. Je pense que tous les êtres humains se posent cette question dès qu'on a la conscience que Dieu existe et on a la conscience d'être une créature. À ce moment-là, cette question arrive. Mais alors, pourquoi on est là? Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde? Et nos sages répondent que il ne faut pas essayer de projeter sur Dieu des attributs humains. Je m'explique, c'est-à-dire que quand un être humain agit, il agit à travers une nécessité, souvent, un désir, une volonté. Donc, qui sont des causes, il y a une cause et il y a un effet. Au niveau de Dieu, Dieu est la cause première, il est l'absolu, et donc on ne pourrait pas dire sur Dieu, ce serait diminuer son unicité et son omnipotence et son omniprésence, son omniscience. On ne pourrait pas dire sur Dieu que Dieu a besoin de créer le monde. Donc il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de la créature, il n'a pas besoin de la création. Et cette question a été posée par deux mazahib, il y a 2000 ans, deux écoles de pensée rabbinique, l'école de Hillel et l'école de Shammai, qui étaient deux grands sages, que leur bénédiction que leur souvenir soit une bénédiction pour nous. Donc le mazhab de Shammai disait, en fait, la créature n'est pas à la hauteur de la volonté divine. Ça ne valait pas le coup pour Dieu de nous créer. Et le madhab de Hillel disait non, on est à la hauteur du plan divin vis-à-vis de nous, et donc ça valait le coup pour Dieu de nous créer, mais ils se sont réunis, les deux madhab, et ils ont discuté, et au bout de plusieurs mois, ils sont arrivés à la conclusion que, en fait, non, finalement, ça valait pas le coup pour Dieu de nous créer. Donc, l'école de Hillel est devenue, et s'est accordée avec l'école de Shammai. Et pourtant, a posteriori, donc ça c'était un raisonnement a priori, a posteriori on est quand même là. Donc qui sommes-nous pour projeter nos idées vis-à-vis de Dieu? Si nous on aurait dû créer le monde en nous regardant, on se dit ça vaut pas le coup. Mais ceci dit, Dieu qui connaît tout et qui n'a besoin de rien, il nous a quand même créé. Donc on est là. Justement, pour... Rabbin Agaï, c'est là le cœur de la question. Exactement. Et donc les rabbins répondent et il dit bon, finalement on est là, qu'est-ce qu'on doit faire? Et alors il y a une réponse, il dit on a besoin de, alors ça, en arabe il y a deux verbes, en hébreu pardon, il y a deux verbes, il y a pishpush et mishmush. Donc il y a un besoin de faire un pishpush ou un mishmush dans ces arbres, dans ces actes. Signifie? Alors qu'est-ce que ça signifie? Les deux sens sont assez proches. Ça veut dire faire une introspection. Mais le pishpush, c'est une introspection négative, c'est-à-dire qu'on va regarder les actes qu'on aurait aimé ne pas faire, et donc arrêter de les faire. Et le mishmush, c'est une introspection positive, c'est-à-dire qu'on va regarder les actes qu'on a bien faits, mais on va essayer de les faire encore mieux. Donc en fait, le but en tout cas, qu'est-ce que nous, on doit faire dans ce monde, c'est s'améliorer. On ne doit pas rester au même niveau. On doit s'améliorer de manière à incarner le plan divin, la volonté divine que Dieu avait pour nous quand il nous a créés. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'a dit Dieu dans le Coran, à savoir que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le plus de sincérité dans sa pratique piété. Et dans sa foi, taqwa, piété. Sa piété, est-ce que c'est ça la réponse? Alors la réponse, oui, ce serait un peu l'équivalent, c'est-à-dire que ça répond à un autre verset de la Torah, dans le récit de la Genèse, de la création. À la fin du récit, donc on dit, voilà, Dieu a cessé sa création, tout a été bien, Asher bara Elohim, donc cette création que Dieu a créée, Asher bara Elohim la asot, pour faire. Or ce pour faire,
en hébreu en fait, il n'a pas de raison d'être. On peut l'enlever grammaticalement du verset et le verset garde toujours le même sens. Donc, alors, dans les textes sacrés, il n'y a pas de mot qui est gratuit comme ça. Si ce mot-là, bien qu'il soit superflu, existe, c'est bien qu'il y a un sens. Et les commentateurs rabbiniques sur le verset disent la'asot. Pour faire, c'est pour que l'être humain fasse. C'est-à-dire qu'il y a un début à la création. Dieu a créé son monde. Il est le créateur, mais en même temps, nous sommes à son image. Il nous a créé à son image. Parce que la création et donc, nous sommes co-créateurs. C'est-à-dire que nous devons parfaire cette création, c'est-à-dire en nous parfaisant nous-mêmes. Nous devons nous améliorer, et en nous améliorant, nous améliorons la création. Si vous permettez, on va revenir parce que ce sujet est très important. Et on va revenir à la création parce que l'humain n'est pas le premier créé par Dieu. La création divine a commencé avant la création d'Adam et de l'humain. C'est magnifique. Donc, mais alors chez nous on dit, sauf ma'aseh b'mahshabatihila, la fin de l'acte et en fait montre quelle était la volonté au début. C'est-à-dire que quand on veut construire une maison, il faut d'abord aller chercher les pierres, faire une fondation, faire tout à fait. Et à la fin, le fait de la maison, la finalité est le signe de ce qu'on voulait faire depuis le début. Et donc, comme l'être humain a été créé en dernier, alors on dit c'est la finalité de la création. C'est ça qui donne le sens, si vous voulez. Cheikh Muhajir, Dieu se passe de nous totalement. Il le dit dans le Coran d'une manière très claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Et il n'a absolument pas besoin de ces créatures. Ni il en attend quelque chose, ni il en a besoin. Donc quel est le but de quelque chose qui est créé alors qu'elle ne lui apporte strictement rien et dont il peut se passer totalement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa alihi al-tahirin. Allahumma ajjal waliyaka al-faraj. En réalité, le but de la création rejoint dans la conception musulmane la réalité de la création. Mais avant de m'expliquer, je voudrais quand même commenter une parole de votre part en ce qui concerne le fait de demander Dieu. Wala yus'alu amma yuf'al wa hum yus'alun. Ici, le verbe demander ou bien questionner dans la langue arabe prend le sens de rendre des comptes. Donc Dieu ne rendra de compte à personne, c'est les gens qui rendent des comptes. Mais par contre, questionner dans le sens du savoir, dans le sens de pratiquer le libre arbitre, cela est permis et tout à fait soutenu et confirmé par beaucoup. Voilà. Et donc, justement, cela, répondre à cette dimension de la question rejoint le but de la création. Le verset coranique le plus évident concernant cette question, ou bien cette réponse, c'est le verset coranique qui dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Ici, la compréhension du verbe ya'budoun avec le lam qui le précède nous donne le vrai sens dans la mesure où il dit les ya'budoun, il ne dit pas les ya'budouhu. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas besoin d'être adoré. Les ya'budoun, c'est-à-dire pour qu'eux-mêmes adorent. Et adore dans quel sens? Est-ce que adore dans le sens rituel du terme, qui n'a pas de signification dans la vie ou sur le terrain? L'imam Ja'far al-Sadiq, d'ailleurs c'est le 6e imam de la lignée de notre prophète Mohammed, qui est le grand professeur du chiisme. D'ailleurs le chiisme, je profite de l'occasion pour que notre public comprenne vraiment ce que ça veut dire le chiisme. Le Coran nous parle de chiisme, il dit « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim ». Donc parmi les chiites, c'était Ibrahim. Donc le mot chiisme vient
dans la révélation la plus profonde de la révélation musulmane. Et d'ailleurs, nous savons très bien que le prophète Mohammed, que la paix soit pour lui et pour sa famille infaillible et pure, et il a dit d'une façon, dans un hadith très connu par tous les musulmans, en répétant sur le dos de l'imam Ali, il a dit « Oh Ali, toi et tes chiites, vous êtes les gagnants le jour du jugement ». Et d'ailleurs, malheureusement, certains de... On s'éloigne un peu du sujet. Oui, justement, mais Si on juste veut pour revenir, ça, pour oui. comprendre qu'il y a une compréhension chiite de ces termes. C'est quoi la compréhension chiite? Parce que la création n'est pas son but. L'imam Ja'far Sadiq nous explique, il dit « Liya'budoun », c'est-à-dire parce que l'adoration est la voie à la connaissance. Donc, les ya'rifoun. Et dans quel sens ya'rifoun, c'est-à-dire connaître quoi? C'est-à-dire, lorsque nous comprenons que l'adoration, donc Dieu a créé l'homme pour adorer, dans le sens où adorer est le moyen de connaître. Connaître, le mot connaître a plusieurs niveaux. Il y a le niveau philosophique, il y a le niveau spirituel et le niveau pratique. Peut-être le temps ne permet pas de prêter toutes ces dimensions, tous ces aspects, mais je vais m'attacher quand même à un aspect très important qui se trouve au cœur de la compréhension de ce verset coranique, et aussi au cœur de la ligne chiite musulmane. Il dit les ya'rifoun, c'est-à-dire ya'rifounana, c'est-à-dire l'imam Sadiq dit ils sont créés pour adorer afin de nous connaître. C'est dans quel sens? C'est-à-dire l'homme est créé pour connaître les imams. C'est ça la signification. Mais dans quel sens? Les imams nous expliquent. Cela est en rapport avec le fameux verset coranique qui parle de la responsabilité de l'homme par rapport à son existence dans le monde et dans l'au-delà. Le Coran nous dit يَوْمَ نَحْشُرُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, le jour où chaque personne sera ressuscitée sous le drapeau ou bien sous la conduite de son imam. Oui, dans le sens guide, quelle Voilà, que dans le soit sens la guide. croyance. Donc les gens dans leur vie terrestre et dans Si l'au-delà. vous permettez, je voudrais qu'on élargisse le champ du sens de la création. Pas Je suis seulement- toujours en train de traiter cette question-là et j'arrive à la dimension qui concerne tout le monde. Voilà, c'est ça, la notre globalité voilà. qui m'intéresse Donc moi, plus que la en tant que religieux chiite, je dois avoir le droit d'exprimer vraiment ce que nous pensons. Voilà. Donc la responsabilité, donc le but de la création, c'est toujours dans ce sens, l'adoration dans le sens de connaître son imam. Et qu'est-ce que ça veut dire connaître son imam? Connaître son imam, c'est-à-dire connaître vers quelle direction chaque personne s'oriente dans la vie, par rapport aux questions de la justice et aux questions de l'injustice. Un grand penseur chiite, Ali Shariati, il dit un mot très significatif dans ce sens-là. Il dit chaque personne est responsable d'être témoin de son temps, dans la mesure où prendre des positions correctes et propres par rapport aux questions de son temps, être témoin de son temps. Et cette personne-là qui ne réalise pas ce témoignage et être pour la justice contre la justice, peu importe qu'il soit dans une chapelle en train de prier ou bien dans une taverne en train de se saouler. C'est très important. C'est-à-dire ici la foi et la croyance et le but de la création prend tout son sens et n'est plus comme une pratique, si vous voulez, rituelle, qui est vide de la dimension de justice dans notre monde. La création a pour but que les gens soient justes dans leur vie. Et c'est cela la compréhension chiite d'une des dimensions de la question. Une des dimensions de la question. Merci de l'avoir précisé. Maintenant, on vient vers le professeur Sadat Salam. La question est la même, mais je voudrais quelque chose qui découle de ce que vient de dire Cheikh Muhajir. Dieu, dans un hadith Qudusi, dit « Yabna Adam, khalaqtuka lil-ibada fala tal'ab » Je t'ai créé pour m'adorer, ne gaspille pas ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire la tal'ab? Ça ne veut pas dire que tu vas jouer dans le coin ou tu vas jouer aux cartes. Ça veut dire ne gaspille pas ton temps selon les exégètes et fais quelque chose d'utile pour les autres. C'est ça la tal'ab.
Donc, de votre point de vue, pourquoi nous avons été créés? Est-ce, comme vient de le dire Cheikh, pour adorer la famille du prophète? Non, je n'ai pas dit adorer la famille du prophète. C'est ce que vous venez de dire. Non, je adorais pour connaître. Non, adorer pour connaître. Connaître, oui, c'est pas... Pour connaître. Et ça conduit à la connaissance des prophètes, pas seulement Voilà. les imams. Justement, parce que les prophètes sont des imams aussi. Oui. D'accord. Bon. Alors, cette question a été angoissante depuis le début de l'humanité. Et elle le sera toujours. L'homme livré à lui-même, aux intempéries, etc. Et c'est pas pourquoi je suis là, d'où je viens. Et il y a 3 types de réponses par des démarches différentes, mais qui, dans l'islam, conduisent toutes les 3 à Dieu. Alors, on a le Dieu prouvé des philosophes, qui, par une démarche purement intellectuelle, prétend se passer de la révélation. C'est les philosophes qui constituent une élite formée, privilégiée, donc ce n'est pas le commun des croyants. Ensuite, on a le Dieu éprouvé, c'est celui des mystiques, qui constitue une autre élite. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Spirituel. Ceux qui arrivent à maqam de l'ons, c'est-à-dire la familiarité avec Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais il y a le Dieu révélé. Le Dieu révélé qui s'adresse au commun des croyants qui n'ont pas besoin d'être de grands métaphysiciens. Selon la bonne formule d'Auguste Comte, qui était très islamophile, il dit cette religion demande à ses adeptes le maximum d'altruisme avec le minimum de métaphysique. On ne demande pas aux musulmans de base d'être un grand spécialiste. Mais par son altruisme, il est dans la conformité du message divin. Et donc ça nous amène à interroger le Coran. Et nos frères imamites, moi ils s'appellent imamites, ils ne s'appellent pas chiites. On dit Madhab al-Ja'fari. Et nous avons, que je sache, le même Coran. Bien sûr. Même si nous avons des lectures différentes. Bien sûr. Or, le Coran, la genèse coranique, la sourate 2, commence par Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Quand Dieu annonce aux anges, Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Donc il reste une part de mystère des desseins de Dieu. Et si vous permettez, je vous arrête 2 secondes ici pour montrer à ceux qui nous reprochent de débattre de ce type de sujet, ce verset que vous venez de citer montre le dialogue que Dieu permet, y compris sur ses décisions. Oui, et il est démocratique. Absolument. C'est très important. Il dit, je vais envoyer sur terre des êtres humains. Les anges lui disent, tu vas envoyer des gens qui vont faire du mal et qui vont tuer et faire couler le sang. Donc il y a un débat entre Dieu et les anges. Donc, mais même les anges qui sont la perfection par rapport aux humains ne sont pas dans le secret des dieux. Parce qu'il dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Absolument. Attendez, cela aussi révèle, encore une fois, ça révèle qu'il y avait des Adams avant ce Adam-là. Absolument. Mais maintenant, parce que les anges savent qu'il y a eu des humains qui ont fait du mal avant. Donc ça, il y a une réinteraction. Ça, c'est un autre polygénèse, la thèse de la polygénèse. Ça concerne le sujet de la création et de l'évolution. Absolument. Le mot khalifa, lieutenant, je veux créer un lieutenant sur terre. Lieutenant, oui. Donc, comme on dit en arabe, taklif, aksar mimma huwa tashrif. C'est une lourde responsabilité. Et cette responsabilité, elle nous est décrite ailleurs dans le Coran par le fameux verset Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard. Même les montagnes ont refusé donc ce dépôt sacré proposé par Dieu. Il a fait preuve d'une grande témérité. Il a accepté, mais après, il y a l'âme. Après, il s'est mis à oublier. Et puis l'autre verset, cher aux mystiques, donc Dieu s'est adressé à toutes les créatures, a priori, et il les a interrogés, ils ont tous répondu unanimement, oui, vous êtes notre Seigneur. Mais le Coran dit pareil, quand il dit
Adam, c'est peut-être toute l'humanité. Ce verset Aïdna ila Adam est comparable à on appelle ça, il y en a qui traduisent ça par alliance, pour rapprocher de nos amis juifs, mais on traduit par pacte. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم. Donc il y a un premier engagement pris par les humains librement, tout le libre arbitre. Et وَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, il y a la tendance à l'oubli qui dure des millénaires parfois. Donc, l'humanité s'éloigne de ce l'être humain a accepté la mission mais a oublié. Absolument. Et pourquoi il a oublié? C'est lié à sa nature spéciale, décrite aussi par le Coran, mais qui rejoint la psychologie néo-platonicienne. L'âme a sa tendance à la piété et sa tendance à la perversion. Et des fois, les forces de la perversion l'emportent sur le reste. Et quand ça s'aggrave, Dieu envoie un autre prophète. Et c'est pour ça que la révélation, on l'appelle Zikr, al-Hakim. J'ai lu que Zacharia, c'est la même racine, Zakir, qui signifie la mémoire. Et à chaque fois, Dieu, quand l'humanité s'égare et s'affaisse, à tel point que beaucoup d'historiens très laïcs des religions nous disent qu'à un moment donné, le tu ne tueras point était devenu quelque chose d'étrange pour les humains, tellement ils s'affaissent dans la barbarie. Et à chaque fois, il y a une révélation qui vient leur rappeler leur premier engagement, mais qu'on appelle le Furqan. Le Coran s'appelle le Furqan, ce qui amène la possibilité de discernement, c'est-à-dire distinguer entre le bien et le mal, c'est-à-dire réveiller la conscience morale. Vous venez de parler d'affaissement dans la barbarie. Tout au long de l'histoire humaine, je pense que l'affaissement dans la barbarie que nous vivons aujourd'hui est Safk Dima, qui n'a pas d'égal en nombre et en barbarie. Quel est le rappel, justement, puisqu'il n'y a plus de révélation? Ça, je suis obligé de citer quelqu'un qui n'a rien de religieux, c'est Jean-Paul Sartre qui dit « Depuis que Dieu s'est tu, on lui fait dire n'importe quoi ». La fin de la révélation. Alors, dans le cadre de l'islam, on a un texte qui est conservé jalousement de manière à ce qu'aucune voyelle ne change pour éviter les égarements. Mais il y a les conditions sociologiques et même politiques où un texte, une religion peut être accaparée par une caste à des fins de pouvoir. Je suis obligé de passer à la deuxième partie de notre émission. Beaucoup s'interrogent, s'ils se mettent d'accord sur le fait que Dieu nous a créés pour l'adorer, et l'adoration prend et revêt diverses formes, y compris dans la vie courante, dans notre action la plus simple, dans notre travail, dans notre amour à nos enfants, dans notre amour à nos parents. Tout ça, ce sont des formes d'adoration de Dieu, et le fait de vouloir, comme le dit lui-même Dieu dans le hadith Qudsi, faire le bien pour le bien de l'autre, toujours, et le hadith Nabawi, donc les choses sont claires, mais certains se posent la question, ils disent il y a deux aspects dans la création. Un, je n'ai pas demandé à être créé, mais je suis créé et après je vais être jugé. Donc Dieu qui est le juste et la justice elle-même, huwa al-haq, comment peut-il me juger alors que je n'ai pas demandé à être créé? Ça c'est résumé par Abul Ala al-Ma'arri. Donc il n'y a pas de choix. C'est une thèse qadariste à 100%. Nous avons une position différente. Je vais vous donner la parole à vous tous. Et autre chose, Dieu, les questionnements humains, Dieu qui nous a créés, au départ, il a créé Adam et Hawa, ils étaient au paradis. Donc on aurait pu tous rester et on aurait pu l'adorer. Or, il y a eu ce que certains appellent le péché originel, ce que dans l'islam on appelle shaitan, ça veut dire le détournement que le shaitan a fait, et le voilà, notre Père à tous, qui se retrouve sur terre. Donc c'est aussi une punition collective. Or Dieu dit la taziru waziratun wizra ukhra. Donc voilà en gros des sujets très très importants, et la parole est à vous. Alors, باش نظن يرحم وحنون نعسنا الصلاح
Alors, il y a beaucoup de questions ici, et comme le temps presse, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de bien développer, alors on essaye. En fait, aucune âme, dans notre tradition, aucune âme n'est envoyée sur terre si elle n'acquiesce pas à son Seigneur. Donc, en fait, même si on ne se souvient pas, donc c'est vrai, a priori on peut dire, moi j'ai rien demandé, mais en fait non. L'âme, on lui a demandé si elle veut s'incarner ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que au niveau de Dieu, alors en hébreu on appelle ça le vouloir de donner. C'est-à-dire que Dieu a créé par amour. Il n'y a pas de besoin de son côté. Il a juste créé parce que, justement, en tant que nature créatrice, alors il a aimé créer pour pouvoir donner par amour à une créature. Et donc il y a ce rassemble. C'est formidable cette réponse parce que vous rejoignez, peut-être vous ne l'avez pas lu, Cheikh Matoual Sha'raoui qui dit pratiquement exactement la même chose. Dieu nous a créés par amour pour nous donner. C'est gratuit. Au niveau de Dieu, tout est gratuit parce qu'il n'a besoin de rien. Tout à fait. Et nous, de notre côté, en tant que créature, on a ce qu'on appelle Rasson al-Qabbel, c'est-à-dire c'est ce vouloir, c'est ce désir de recevoir. On reçoit du divin. Et donc, souvent, on a tendance à oublier ça, mais dans la vérité des choses, c'est que l'être humain, nous sommes des êtres spirituels. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, selon son image, à son image selon sa ressemblance. Et donc, le fait que nous soyons des êtres spirituels, nous incarnons pour retrouver, faire ce chemin de retour. Donc nous avons oublié que nous sommes des êtres spirituels, et petit à petit, grâce à nos prophètes, grâce à nos textes sacrés, grâce à nos traditions spirituelles, on se réalise en tant qu'être spirituel, en tant qu'être de nature divine, pour retrouver justement cette union avec le Créateur, cette union par amour. Et donc, si vous voulez, il y a au niveau de la Torah, il y a un amour horizontal et un amour vertical, comme il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'être humain, ta sœur et ton frère créature qui sont comme toi. Alors à ce moment-là, tu as cette relation d'amour avec eux. C'est ce qui est dit, tu ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. C'est la version light du commandement d'aimer l'autre comme soi-même. Et puis, pas al-muslimun, exactement, c'est l'être humain. L'être humain, on est sœurs et frères, cette relation de fraternité, parce que nous sommes déjà des créatures de Dieu, et cette relation horizontale, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc, il y a cet amour qui est centré sur la personne qui se réalise en Dieu. Ça rejoint un autre verset, aussi pour la finalité de la création. Dieu dit dans la Torah, soyez saints, car moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Donc cette sainteté à laquelle on est appelé, c'est en fait incarner les attributs du divin, de la même manière que Dieu est clément et miséricordieux et patient. Alors nous aussi, on doit être patient, on doit être au service de l'humanité. D'ailleurs, sur cette notion de clément et miséricordieux, il répugne à punir, puisque dans le Coran, quand il parle de punition, Jahannam, jaza'an wifaqa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un châtiment qui est totalement, parfaitement égal à l'acte commis. C'est ce que alors on dit que chez le nous. paradis, et lui, il est donné sans limite. On dit midda kenered midda, c'est-à-dire mesure contre mesure. Et de toute manière, au niveau de Dieu, il n'y a pas vraiment de châtiment, c'est que de l'éducation. Parce que Dieu est amour, est total amour, totale miséricorde. Et donc, ce qui peut être pris pour nous comme une punition, comme quand on punit nos enfants, en fait, c'est de l'éducation. Il n'y a jamais de punition gratuite au niveau de Dieu. Dieu veut éduquer les âmes, Dieu veut éduquer ses créatures. Et s'il y a besoin de passer par le Gehinnom, par l'enfer, c'est un passage, dans la tradition juive, on dit que c'est toujours un passage temporaire de toute manière. C'est juste pour se purifier des actes, pour prendre conscience en fait. Ici, c'est que l'âme qui a fauté prenne conscience de la gravité de ses fautes de manière à se purifier et à élever et finalement atteindre un niveau d'appréhender le but après la mort. Quand on se débarrasse de la matière, c'est qu'on appréhende une certaine vérité de Dieu
et on l'appréhende en fonction du mérite qu'on a acquis dans ce monde. Donc, en fonction du mérite acquis, on va avoir une révélation de Dieu. Si on était des personnes très confuses dans ce monde, on aura une vision de Dieu que très confuse. Et c'est pour ça que on nous demande dans ce monde cas, si vraiment de travailler sur nous, sur notre conscience, élever notre conscience. Je vais être un peu provocateur dans ce cas. Pourquoi Dieu ne guide pas tout le monde? Puisque pourquoi certains sont guidés vers le bien et seront récompensés et d'autres ne le sont pas et restent dans l'aveuglement? Je pense que tout le monde est guidé, simplement il y en a qui écoutent et il y en a qui n'écoutent pas. Donc c'est-à-dire Dieu ne cesse jamais d'envoyer des messages à ces créatures. Nous-mêmes dans notre vie, on peut savoir que on a reçu, on est toujours guidé, on rencontre telle personne, tel événement, ce qu'on appelle de nos jours la synchronicité. C'est-à-dire les choses arrivent de manière synchrone. On saisit ou on ne saisit pas. Voilà, alors à ce moment-là, la seule chose que l'on a dans nos mains, c'est le libre arbitre, c'est la liberté de choix. Après, le faire, c'est Dieu qui fait. Vous avez le verset coranique, je ne vais pas le répéter. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais ça rejoint un verset de la Torah qui dit c'est il ne faut pas dire, donc Dieu nous demande de ne pas dire que c'est ma force et le pouvoir de mes mains qui m'ont fait acquérir tout ça. C'est-à-dire, tout ce qui est fait dans ce monde, le faire, c'est Dieu la seule chose dont nous avons, c'est-à-dire dont Dieu nous laisse la possibilité dans ce monde, c'est le choix. Et donc à ce moment-là, ce choix-là, il y en a qui choisissent justement de ne pas faire le bon choix. Et voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Maintenant, la parole est à Cheikh Muhajir. Je pense que vous avez entendu les deux et on arrive à savoir, est-ce que vous avez ce questionnement في المذهب et non pas chiite, ou bien est-ce que la chose est admise et que c'est par amour que Dieu a créé tout le monde? Justement, bien sûr, j'ai entendu mes amis parler de ces dimensions concernant votre question, et puis je reprends la parole à partir d'une phrase qui a été dite par que le professeur nous a informé et qui vient de Jean-Paul Sartre lorsqu'il dit que depuis que Dieu s'est tu, tout le monde, ou bien on le fait parler n'importe quoi. Justement, vous savez très bien que les musulmans sont unanimes pour dire que il y a un hadith, une parole du prophète. C'est une des paroles du prophète qui sont les plus réputées et les plus reconnues dans l'histoire de recueil de hadith, qui sont dans les sahih. Et que le prophète, il a dit aux musulmans clairement que le Coran ne vous suffit pas. Le Coran, la parole de Dieu, le livre de Dieu, ne vous suffit pas pour beaucoup de complications que nous n'avons pas maintenant le temps d'expliquer. Et il a dit ce fameux hadith qui dit « Je vous laisse 2 grands poids auxquels si jamais vous y attachez, vous ne serez jamais dans l'égarement. » Le problème que les gens en général vivent dans l'égarement alors que les révélations sont là. Qu'est-ce qui peut empêcher que les gens s'égarent? C'est ça la question principale. Et c'est ça la question à laquelle nous devons répondre lorsqu'on parle pourquoi nous sommes créés. Ou bien, pourquoi on sent l'injustice? Comme vous avez exprimé votre questionnement, disons que nous ne sommes pas responsables, Dieu nous a créés, nous a mis dans ce monde et après il va nous punir, etc. Donc voilà. Et pour répondre à cette question-là, il y a une réalité très importante. C'est que l'homme, plus il connaît, plus il saisit la justice divine. Plus il ignore, et plus il se sent qu'il y a une injustice. Pour répondre d'une façon claire, je vous donne un exemple vivant que nous avons vécu nous-mêmes en tant que chiites. Vous savez bien que l'État d'Israël, c'est un État qui agresse le peuple palestinien, l'État d'Israël qui est contesté par beaucoup de juifs, n'est-ce pas, et que de plus en plus nous sommes en train d'entendre des points de vue mettant en question la présence de cet État et sa manière de gérer les affaires. Donc il y a une injustice qui se trouve. Et des musulmans chiites se trouvent du côté nord
des frontières de la Palestine, ont subi à travers notre histoire moderne souvent des attaques et des injustices et des bombardements, etc. Et tout le monde se rappelle bien comment des populations civiles ont été bombardées. Et du coup, la population de cette contrée a pratiqué ce qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est-à-dire lutter contre un occupant de son pays par des méthodes, si vous voulez, militaires. Et au début, les gens de la région trouvaient que c'était vraiment dur à supporter, parce que la résistance allait faire quelques opérations, et la conséquence c'était quoi? C'était le bombardement de leur village, de leur maison, de leur existence. Donc les gens, ils disaient, pourquoi? C'est vrai, vous voulez résister, d'accord, c'est une cause juste, mais nous, on est en train de souffrir. En 2006, la grande guerre que Israël a menée contre la population du Sud-Liban, vous connaissez bien que beaucoup de populations ont été obligées de quitter et s'exiler. Voilà. Plan durci. Voilà, le plan durci. Et les gens vraiment ont subi beaucoup de pertes et de dégâts, et des gens qui sont morts, des maisons détruites, etc., des voitures, des commerces, etc., toutes sortes de pertes. Et après la victoire de la résistance, et que beaucoup de maisons ont été détruites, il y a eu la résistance qui est venue réparer la maison des gens, donc dédommager. Et chaque personne qui a eu sa maison dédommagée, ou bien endommagée, pardon, a été dédommagée généreusement par la résistance. Et puis il y a des gens dont les maisons n'ont pas été détruites. Ils se disent, ah oui, c'est dommage, moi, ma maison n'a pas été détruite. C'est dommage, moi, mon commerce n'a pas été touché. C'est dommage, ma voiture est restée intacte, parce que sinon j'aurais pu toucher le grand lot, la bonne récompense. Et moi, je vous dis que dans l'au-delà, ce sera la même chose. Les hommes, ils vont dire, ah, heureusement j'ai subi. Alors, si je comprends bien. Non, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où lorsque vous êtes dans la justice, Oui. lorsque vous subissez une perte, un dommage. Par exemple, vous savez, on se demande par rapport à la justice, nous venons dans ce monde, on dit pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi on subit cela? En réalité, il y a la parole que mon ami le professeur il a citée tout à l'heure concernant que les êtres humains étaient mis au courant de la création avant qu'ils soient créés dans ce monde et qu'ils sont responsables. Donc ils étaient témoins, ils ont réalisé ce pacte avec Dieu. Et donc après, lorsqu'ils se détournent de sa voie dans le monde ici-bas, ils trahissent ce pacte. D'un côté, donc c'est le volet, si vous voulez, un peu spirituel et philosophique de la question, mais il y a aussi le volet responsable par rapport à nos événements d'aujourd'hui. Lorsque moi je dis que moi je subis une injustice, lorsque moi je suis dans la voie de la justice et je prends une position juste par rapport à la question des êtres humains, par exemple contre la famine, contre la justice, contre l'apartheid, contre la discrimination en tout genre, lorsque je prends ces positions et dans ce voie, lorsque je suis dans cette voie et je subis des pertes, et donc le dédommagement que Dieu me donnera me fera le jour reconnaître le bien de la création divine. Vous êtes en train de nous dire la solution à ce questionnement, c'est le savoir. Voilà. Et le problème, c'est l'ignorance. Le savoir et la justice aussi. Le savoir est marcher dans la bonne voie et la justice. Voilà. Professeur Salam, vous avez le bon rôle parce que vous entendez les deux parler et après vous arrivez en dernier. Donc, Oui, mais le sujet est tellement vaste. Je vous en prie. Non, vous savez, la psychologie néo-platonicienne a la théorie des trois âmes. L'âme appétitive, l'âme irascible, nafs al-ghadiba, et l'âme rationnelle, nafs al-natiqa. C'est avant l'islam, mais l'hikmatu dhallatul mu'mini, tous les auteurs de Adab al-Akhlaqi, où il a trouvé là. le fikr al-Akhlaqi, l'ont adopté. Oui. Ghazali appelle ça Ummahatul Fada'il, parce que ça va dans le sens où nafsin wa maswaha fujura wa trois. Or, les humains, bon, ils se laissent aller à l'âme appétitive qui l'emporte surtout. C'est la parabole de Sidna Daoud, hein, l'histoire le frère a 99 brebis et l'autre n'en a qu'une. Il lui a dit donne-moi la tienne pour que j'ai à 3 chiffres. C'est ça. Il ne se soucie pas. C'est le contraire de l'altruisme.
Et pourtant, il s'agit de fraternité de sang. Et le Coran dit « Inna al-insana la yatra ». Irascible, elle conduit parfois à la barbarie. Comme le dit Ibn Khaldoun, cette théorie a été reprise par Ibn Khaldoun dans l'éthique politique, quand il dit que la volonté de puissance, le vouloir dominer, peut conduire à ce qu'un auteur a appelé l'état de barbarie. Michel Sora. Mais il l'a pris chez Ibn Khaldoun. D'où, que ce soit en politique ou dans la morale domestique ou dans la morale sociale, on a besoin d'une éthique. Et l'éthique, elle est fondée sur nafs al-natiqa, l'âme rationnelle qui est là pour réguler l'âme irascible et l'âme appétitive. Et les révélations servent à réactiver l'âme rationnelle, à lui donner un support transcendant, de manière à ce qu'elle l'emporte sur cette volonté de puissance et ce désir de jouissance, qui sont les deux pôles de l'âme humaine. Et à partir de là, dans l'islam, si vous voulez, le mot clé, c'est khalifa. C'est-à-dire un lieutenant de Dieu sur terre. Et Dieu l'a doté d'une partie de la volonté divine qu'on appelle le kasb, dans al-kalam. Le kasb, c'est la liberté de l'homme et sa puissance qui lui vient de Dieu, qui lui a été concédée par Dieu quand il l'a nommé vicaire sur terre. Donc c'est et le Coran dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. C'est un honneur, une distinction, et une dignité qui lui vient de Dieu. Et ça implique dans la morale élémentaire musulmane, quand un musulman, un croyant musulman a affaire à un autre humain, qu'il soit croyant ou pas, il voit d'abord en lui l'auréole qui vient de la dignité conférée par Dieu. Donc tous les égards, les respects que ça implique. Or, malheureusement, l'histoire passe par des chemins de traverse qui éloignent même certains croyants de ces prescriptions pourtant élémentaires. Mais là, si vous voulez, ce thème-là, a priori, est un thème abstrait, confine au débat sur le sexe des anges, mais en fait c'est un débat très actuel, parce qu'aujourd'hui on a tendance à incriminer les religions, à dire que c'est les religions qui sont pour la violence, alors que les deux bombes atomiques larguées sur le Japon, c'est pas un évêque américain qui a ordonné de les larguer, c'est un président laïque. Et toutes les crises du XXe siècle, les guerres mondiales, les guerres de décolonisation, sont le fait de pouvoirs laïques qui ont dépourvu les religieux de tout pouvoir temporel. Or, maintenant qu'il y a des communiqués qui légitiment la violence par des versets coraniques, on a tendance à mettre toutes les religions dans le même lot en disant que c'est elle qui incite à la violence, comme si le laïc était l'agneau pascal, complètement pacifiste. Alors que dans l'un des rénovateurs de l'islam contemporain, c'est Sir Mohammed Iqbal, qui a cette formule vraiment synthétique: sans la religion, l'homme est voué à la barbarie. Donc la religion est un facteur de civilisation. Et de stabilisation aussi de la société. De stabilisation de la conscience humaine et de la société. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, qui était précédée par une fascination des musulmans, qu'ils soient religieux ou intellectuels, laïcs, ils étaient fascinés par l'Europe. Mais après les hécatombes de la Première Guerre mondiale, le même Iqbal a dit: la tempête de l'Europe ramène le musulman vers l'islam. Il ne louche pas vers l'Europe pour l'imiter, il regarde dans sa propre tradition. Parce que l'Europe a donné le mauvais exemple. Elle qui tenait le flambeau de la civilisation, Malik Ben Nabi dit: le flambeau de la civilisation mis entre les mains de l'Europe est devenu la torche incendiaire. Et donc il faut chercher en soi-même, dans la Torah islamique, quel que soit le madhab, des éléments qui refont de la religion un facteur de civilisation. Et c'est malheureusement dans l'islam en France, on manque de moyens, d'espace d'expression scientifique et intellectuelle de cette religion, ce qui fait que les musulmans se sentent agressés par les philosophes médiatiques, etc., qui viennent avec leurs gros sabots, et ils n'ont aucun moyen de réagir.
Or, moi j'ai ramené... Pour les imams chalbromistes, par exemple. Ça, bon, وكل معين مبتدع. Khalil ibn Ishaq dit, il ne faut pas citer les noms. Voilà. Sinon c'est une bêta. Voilà, moi, je voulais, en préparant cette émission, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de la lecture d'une conférence extraordinaire, La liberté selon l'islam, prononcée en 1900 par Bahmat, dont j'ai réuni les textes. Un homme formidable. Et alors, c'est un raisonnement qu'on ne peut pas résumer dans une émission aussi courte, mais il dit, on pourrait citer ici une phrase de Gabriel Marcel, le grand philosophe: un homme ne peut être ou rester libre que dans la mesure où il demeure relié au transcendant, quelle que soit d'ailleurs la forme particulière que peut affecter ce lien. Et Nejmuddin Bahmat dit, le mot islam qu'on traduit par soumission, c'est justement cette soumission, entre guillemets, qui est la vraie libération et qui affirme la liberté. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est Nejmuddin Bahmat, c'est un grand homme, un islamologue, un Afghan d'origine et qui était ambassadeur de l'Afghanistan auprès de l'UNESCO et qui a énormément d'écrits et de réflexions sur l'islam. Un homme formidable, d'ailleurs j'invite nos téléspectateurs à chercher ses livres et à le lire. Nejmuddin Bahmat, ça se trouve sur internet et c'est très facile aujourd'hui. Grâce à cette invention de la toile, tout est disponible aujourd'hui. Or, Google vient d'être condamné à des milliards de dollars. On lui reproche de diffuser le savoir embarrassant pour les... Donc l'émission touche à sa fin. Ce que je voudrais dire pour conclure, et je vous donnerai à chacun un mot de conclusion très rapide, ce que je retiendrai, moi, de cette réflexion sur le but de la création, c'est le retour au hadith Qudusi où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibn Adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Je pense qu'il nous a créé, comme il va le dire plus tard, donc l'ibada, il le rappelle à sa créature, il lui dit ce n'est pas seulement la prière, la zakat, le hajj et le rituel, c'est de disperser l'amour et le bien auprès de tes semblables. Donc je pense que ça résume parfaitement l'esprit de notre émission. La parole est à chacun de vous très rapidement pour conclure. Nos sages nous mettent en garde contre des réflexions métaphysiques qui pourraient nous bloquer. Comme par exemple attendre d'avoir la réponse sur le sens de la vie pour s'engager dans la vie. Or, c'est important nos sages disent ce qui est important, c'est ce qu'il y a ici et maintenant. Et donc, qu'est-ce que moi, maintenant, en tant qu'être humain, je dois faire? C'est ça qui est plus important que de savoir en fait qu'est-ce qui va se passer et la raison de Dieu. De toute manière, les raisons de Dieu, elles lui appartiennent. Et qui sommes-nous, infimes créatures, pour comprendre la sagesse et la connaissance infinie? Donc, il faut toujours garder humilité, se garder très fortement du shirk ou de l'idolâtrie suprême, c'est d'inventer un Dieu à son image, c'est de projeter simplement des désirs humains sur le Créateur. Et donc, en fait, il faut tout simplement réduire notre rôle à s'améliorer. Nous devons faire cette amélioration quotidienne de devenir un être humain meilleur, un être humain plus aimant au niveau de ses frères et sœurs, un être humain au service des créatures, un être humain qui améliore le monde, un être humain qui améliore la société, un être humain qui améliore sa famille, qui s'améliore lui-même au niveau de la connaissance de sa religion, la connaissance spirituelle, les connaissances spirituelles. Mais voilà, donc surtout revenir sur le fait que ne pas se laisser immobilisé par des questions métaphysiques ou philosophiques. Et se retrancher derrière ce questionnement sans rien faire. Par exemple, dire, voilà, se mettre à la place. Mais où il était Dieu, c'est toujours la question qu'on entend. Mais où il était Dieu dans cette chose-là, et pas se rendre compte, ben, Dieu il a toujours été là. C'est-à-dire que quand tout va bien, on se pose pas, on se dit pas merci Dieu, parce que quand ça va mal, mais où il était Dieu. Mais Dieu, peut-être c'est lui qui t'a donné toute cette richesse et toute cette santé, toute cette longévité avant. Donc voilà, en tout cas, ne pas se laisser parasiter par tout ça, et toujours faire le bien, être un bon être humain et s'améliorer. Merci Rabbin Agaï.
Cheikh Mohajer. Voilà, pour conclure vraiment cette discussion très riche, qui nous renvoie vers beaucoup de questionnements et beaucoup d'idées, de réponses. Mais je trouve que le plus important est d'affirmer dans cette discussion que notre croyance commune insiste sur le fait, sur deux points très importants. Le premier point, c'est la transcendance de Dieu. Donc, et nous, les hommes, nous devons reconnaître, n'est-ce pas, notre servitude envers lui. Mais cette servitude est aussi, dans la deuxième dimension, est une source de liberté. Source de liberté dans le sens où notre prophète, le prophète de l'islam, Mohammed, que la paix soit pour lui et sa famille, et aussi son successeur, l'imam Ali, ils nous ont appris une phrase très importante concernant la liberté, parce que vous savez très bien que la liberté dans la compréhension occidentale et contemporaine, c'est être libre de faire ce qu'on veut. C'est dans son état suprême, dans son maximum. Et on vous dit, voilà, moi je suis libre, personne n'a le droit de m'empêcher de pratiquer ma liberté, quel que soit le champ et le domaine et les circonstances. Par contre, notre prophète nous a appris, et les Imam Ali nous ont appris, que dans une phrase très connue qui dit « La takun abd ghayrik, wa qad khalaqaka Allahu hurran » Ne sois pas d'esclave d'autrui, alors que Dieu t'a créé libre. Cela veut dire que la liberté ici, dans cette présentation, n'est plus seulement un droit. C'est un droit, c'est certes, mais c'est aussi une responsabilité. Moi, je suis libre, mais je n'ai pas le droit d'abandonner ma liberté. Et donc, je termine. Oui. Ce droit, ce devoir de ne pas abandonner ma liberté, c'est ça qui a fait que nous, en tant que musulmans chiites, et j'espère que tout le monde est d'accord avec nous, nous étions responsables, au début du siècle, par l'intermédiaire de l'imam Khomeini, de lancer la rénovation de la religion en général, dans le but où redonner aux valeurs spirituelles leur place dans la société, ce qui a profité à la fois aux musulmans en général, aux chrétiens, aux juifs, à tout le monde, ceux qui tiennent au droit religieux, et aussi à notre point, actuellement, cette liberté et la défense de cette liberté, c'est ce qui a fait que nous, les musulmans aujourd'hui, nous opposons aux forces je termine, aux forces de l'extrémisme et du terrorisme que nous combattons actuellement et que nous venons de marquer une victoire en Irak contre ce terrorisme et que cela, j'espère que ça profitera. Non, c'est pas politique parce que la religion, vous savez, je termine seulement. Et donc, j'espère que cela profitera à tout le monde et que on sera ensemble. Nous serons ensemble. Personne n'est là pour contredire ce nous serons ensemble pour bâtir un monde de paix, et qui respecte tout le monde. Merci beaucoup, et je vais vous m'inspirer un sujet que je vous proposerai, à savoir se libérer de l'esclavage, puisque Dieu vous a créé libre. Alors comment se libérer du suivisme des imams? Mais ça, ce sera le sujet d'une autre émission, parce que c'est en parfaite contradiction avec ce hadith du prophèète et de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Vous voulez contredire ma parole à la fin de cette émission-là? Non, en tout cas, c'est les imams justement qui ont inspiré à l'humanité sa liberté et ce droit. Cette contradiction bien sûr, enferme l'humain dans la pensée de l'imam. Mais on en parlera dans je vous le promets, je vous donnerai une émission à vous tous seuls. La parole de l'imam Ali rejoint celle de Sidna Omar. Voilà, c'est exactement la même chose. L'islam démontre ici que la vraie libération qui conduit à une plénitude, c'est celle qui maintient la relation à la transcendance. Bon. Or, nous sommes dans un pays où, dans la trilogie et la liberté, égalité, fraternité, les musulmans réclament un peu d'égalité. La liberté, ils ne sont pas là pour la mettre en cause, mais je crois qu'on a besoin davantage de fraternité. Michel Rocard, à la fin de sa vie, il a dit le capitalisme n'assurera jamais le plein emploi. Donc on a besoin de compenser par davantage de fraternité. Et Jacques Attali a écrit tout un livre consacré à la fraternité pour les sociétés postmodernes, qui sont gravées de technologie, de bien-être, mais où il y a un vide spirituel. Or, là où l'islam vraiment a quelque chose à dire de pertinent, c'est en matière de fraternité.
Ici, on passe en revue très rapidement l'évolution du mot akh. Au début de la révélation coranique à la Mecque, l'empereur byzantin a entendu parler. Donc il a attendu le Mawsem de la caravane mécoise qui est arrivée jusqu'à Constantinople, conduite par Abu Sufyan. Et Héraclius l'a fait venir, il dit « C'est qui ce nouveau prophète chez vous ?» Et Abu Sufyan, qui ne croyait pas, qui l'a combattu, il lui a dit « Innahu ibn akhi » C'est mon neveu. Et c'est la même formule au moment des Tolaqa. ماذا تظن أني فاعل بكم اليوم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. Donc il y a une fraternité tribale et qui continue à être employée dans le Coran. وإلى مدين أخاهم شعيب. Le Coran distingue entre les prophètes issus du peuple où Moïse n'est pas un Égyptien. Donc, une heure, oui. Si vous pouvez Donc, et après, on passe à la fraternité spirituelle. Innamal mu'minuna ikhwa. Et en mettant en garde contre les inconvénients de la fraternité de sang. Dans la sourate de Bien Joseph. sûr, Joseph par opposition. trahi par ses demi-frères. Par opposition. Et ensuite, le prophète disait Akhi Isa, Akhi Moussa. Le prophète parlait des autres prophètes comme étant ses frères. Et donc, le musulman est tenu par la fraternité islamique, puis par la fraternité abrahamique qui le relie aux gens du si livre. vous permettez, pour ensuite ce que vous êtes en train de dire, par exemple, en moins spirituel, en Chine, les musulmans, en langue chinoise, on les appelle les khoué. Qu'est-ce que ça veut dire khoué, khouye? Voilà. Sérieusement, Absolument, donc, oui. le sens de la fraternité est tellement élevé que dans le langage chinois, en langue chinoise, c'est khoué. Oui, mais il y a le troisième niveau, Oui. le plus important, c'est la fraternité adamique. Chez les travailleurs immigrés, là, totalement illettrés, ils ont une parole qui vient du Maghreb des profondeurs. Quand on parle des non-musulmans, on dit Adiyan nafaddin ou Khaout nafaddin. Ils sont nos adversaires en religion, mais ce sont nos frères d'argile. Vous êtes tous descendants C'est un d'Adam. humanisme religieux. Il suffit de l'enseigner aux jeunes Merci, pour les professeur encadrer. Salah Salam. Cette émission touche à sa fin. Désolé, vraiment, on a débordé largement. Je voudrais dire que cette émission n'avait pas la prétention de répondre à une question philosophique qui a commencé depuis le début de l'humanité, mais simplement de réouvrir la porte de la réflexion, parce que je suis contre Ghalq Abwab al-Ijtihad. Et je ferai tout, toujours dans cette émission, pour réouvrir les portes de l'Ijtihad autant que faire se peut. Et je conclurai par Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Khayrukum anfa'ukum lin-nas, le meilleur d'entre vous, c'est le plus utile pour l'humanité. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci de vous être déplacés de Bruxelles, mais on vous déplacera une deuxième fois pour répondre au sujet que j'ai évoqué. À très De toute façon, bientôt, j'espère. pour nous, le but, c'est la dialogue et l'ouverture. Tout à fait, c'est le but de cette émission. Merci à tous.